L'intuition se libère quand on arrive à mettre de côté l'intellect et les émotions tout en les sollicitant au bon moment. Mais cela demande de l'entraînement. Alors comment faire? Je suis Marie, accélératrice de croissance et de liberté pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Pour libérer votre intuition, vous devez apprendre à développer le questionnement intuitif. C'est le questionnement qui permet de se questionner soi-même. Votre intellect va, je vous l'accorde, se mettre en route. Mais pour éviter que ce dernier soit axé sur l'interprétation de vos perceptions et sur l'analyse, n'utilisez pas le pourquoi, mais le comment. Le comment permet non pas de réfléchir à pourquoi on a cette perception, mais à exprimer concrètement une perception. Cette question ouverte, si vous jouez vraiment le jeu, vous permet d'exprimer vos émotions, vos gênes, vos interprétations, vos peurs. Oui, c'est dérangeant des fois, mais ça vous permet d'avancer. Et vous les conscientisez plutôt que de vouloir les maîtriser et les comprendre à tout prix avec le pourquoi. Je vous donne un exemple de ce que j'ai vécu ce matin sur quelque chose sur lequel je m'arrêtais souvent. Je me posais toujours la question, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Et ce matin, comme une évidence, je me suis dit, comment cela se fait que je réagisse à cela? Et d'autres choses sont sorties. Par exemple, ce n'est pas son comportement qui me dérange, mais le mien. Car finalement, je ne suis pas réellement authentique, car je ne dis pas ce que je pense réellement. Quand vous vous posez une question avec le comment, notez ce qui vous vient sous la forme d'une liste. Vous pouvez même écrire plusieurs fois la même chose, ce n'est pas grave. Triez ensuite les informations en 3 colonnes distinctes. La première axée sur les émotions, les opinions que vous avez, vos perceptions intuitives et les interprétations que vous en avez liées au mental. Et conservez ce qui relève de l'intuition. Bon, dit comme ça peut paraître compliqué. Alors, je vais vous donner un exercice pour vous aider à vous entraîner. Pensez à un lieu, celui que vous voulez, et faites cet exercice avec les 3 colonnes. Sur la colonne du milieu, notez vos sensations via vos sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, comment sont les personnages, qu'est-ce qui se passe. Et faites une synthèse comme si vous vouliez décrire plutôt les lieux à une personne qui ne connaît pas ce lieu-là. À gauche, notez les émotions qui sont survenues au moment de faire l'exercice. Et à droite, notez vos interprétations, les a priori que vous avez eus sur le lieu en question. Plus vous vous exercerez, plus vous comprendrez et vous écouterez votre intuition face à une situation. Vous saurez quand cela est relatif aux émotions ou à votre interprétation. Hâte d'avoir votre retour sur la mise en application de cet exercice et votre capacité à mieux écouter votre intuition.